Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Kafka. Et dans cette troisième vidéo tutoriel du jeu Caves of Cod. Donc voilà, nous sommes fin prêts à attaquer nos premières expéditions. Juste avant, je vais aller grignoter un petit quelque chose. Donc, aujourd'hui, nous allons entreprendre nos premières missions. Nos deux premières missions, en fait, c'est ça l'objectif de la vidéo. On verra combien de temps ça va prendre et si on va avoir le temps de faire les deux. Mais donc, comme je disais à la fin de la dernière vidéo, on a deux choix. Soit qu'on va ici à Red Rock, ou bien qu'on va faire la dernière mission qu'on a eue, qui se trouve dans les Rust Wells. Pour pouvoir faire la mission dans les Rust Wells, il faut avoir redonné un knick-knack à Argive et c'est là que la mission va être débloquée. Donc ça, c'est possible lorsqu'on va faire la crack qu'on a fait lors de la dernière vidéo. Si on l'a pas fait, on n'a pas accès à cette mission-là. Maintenant, la raison pourquoi on va commencer avec Rust Wells, c'est que comme vous allez le voir, lorsqu'on va être à Rust Wells, il y a des plantes qui vont dégrader notre équipement et qui vont en fait faire rouiller notre équipement. Et la raison pourquoi j'aime commencer par Rustwell, c'est que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'équipement. Ce qui fait en sorte que les chances de dégrader notre équipement sont beaucoup plus petites. Si je perdais mon Chris Knife avec lequel j'ai commencé, je serais beaucoup moins déçu que si je perdais de l'équipement que j'avais trouvé par hasard, par exemple, dans le donjon de Red Rock. Donc maintenant on est sur la carte du monde et on va se diriger vers Rustwell, qui est juste ici. Donc on y va comme ça. On a été chanceux, on ne s'est pas perdu entre temps et nous allons entrer dans la carte. Donc comme vous allez voir ici Rustwells, juste ici nous voyons le fond de Rustwells. Donc on voit qu'il y a 1, 2, 3 et potentiellement 4 je crois que c'est ça, c'est 4 niveaux. Et là, vous voyez, je me suis fait lancer une pierre. Ça ici, ce sont les babouins qui me lancent ces pierres-là. Ça fait quand même mal, mais comme on a pris le temps de se monter de niveau avant d'entreprendre la mission, c'est moins pire. Et voilà. Et là, comme vous voyez ici, je viens de trouver un pied de corde, ça en prend 200. 10 pieds ici. Et là, ça ici, justement, c'est les trucs qui font dégrader l'armure. Donc, comme vous voyez, ça s'appelle du kudzu. Donc, comme j'ai pas vraiment d'équipement et que j'ai toujours avec moi mon Stinger, je vais prendre le temps d'attaquer avec mon Stinger. Lorsque c'est possible. Là, je suis passé rapidement. Présentement, ce qu'on vient de me demander, c'est que quand on arrive au niveau 5 et ensuite à tous les 10 niveaux d'après, on me demande de faire un Rapidly Advance. Donc, Rapid Advance, c'est quoi? C'est qu'on va donner des niveaux. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est 3 niveaux qui ne comptent pas dans l'espèce de calcul que je vous ai expliqué lors de la vidéo précédente. Et donc, ça nous permet d'emmener certaines mutations plus loin que ce que nous limiterait le jeu. Donc, moi, je vais choisir mon Stinger Poison Venom. Et il faut faire attention, si j'avais pas dépensé aucun point de mutation, j'aurais pu développer, puis que j'en avais eu 4 en banque, j'aurais pu développer une nouvelle mutation. Par contre, dans ce build-ci, j'ai pas cette intention-là de développer des nouvelles mutations. Je préfère plutôt garder les mutations que j'ai puis les emmener au maximum. Donc, on va choisir Stinger. Et donc, vous voyez, on est rendu au rang 5 avec Stinger. Ici, on nous demande de changer le nom de notre Recycling Suit. On s'en fout un peu. Ben, moi, personnellement, ça me dérange pas tellement. Après ça, si vous êtes très fort dans le roleplay, dans ce genre de jeu-là, amusez-vous. Il y a de quoi. Il y a de quoi avoir du plaisir. Donc là, je suis déjà
Gather whatever you can find. Ok, ouais. Il y a. J'avais déjà faim donc j'ai décidé de manger. Je vais faire Auto-Explore. J'ai trouvé l'entrée, c'est bien. Ça vaut pas tellement la peine que je les tue, les Kodzu. Ça vaut la peine lorsqu'on on fait pas le premier donjon à Jopa. Parce que ça nous permet de monter de niveau. Mais là, comme on peut voir, là, ça me donne 10 points d'expérience sur 3000. C'est pas tant que ça. Donc, je serais pas obligé de le faire non plus. Mais c'est des vieilles habitudes. Là. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, vous voyez un Steel Curie. Je vais voir est-ce que ce que j'ai présentement est meilleur. 5, 1 des 3, puis ça c'est 5, 1 des 4, donc je vais l'équiper. Et voilà. Ah d'ailleurs, ce serait peut-être un bon temps d'aller changer nos skills. Ouais, 312 points. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le Long Blade. Donc, ce qui nous a donné Long Blade Proficiency. On va aller chercher Lunge, que j'aime beaucoup. Éventuellement Dueling Stance, mais là, on n'a plus assez de points. Oh, il était coriace. Leather Cap, on va même l'équiper automatiquement parce qu'on n'en a pas. Ça vient de monter notre AV. De 1. Donc voilà, on continue notre exploration. Et là, pour être honnête avec vous, je vais faire Auto-Explore parce que je suis quand même assez confiant là qu'avec les... Hop, regardez, lorsqu'on a plus que je crois que c'est 10, on voit ici qu'on a vu le Wire Strand de 50 pieds, mais on l'a pas pris. Donc il faut vraiment prendre le temps de le prendre si on est en Auto-Explore. Là, je ramasse vraiment tout ce que je trouve. Je vais voir, lui, il est hostile normalement. Non, il est pas hostile, parfait. On prend les flèches au passage. Ça ici, equip auto. Vu qu'on a plus les pieds. D'ailleurs, j'ai pas compris ça, mais bon, c'est pas tellement grave. Ok, là, il commence à avoir de la populace. J'ai quand même pris une petite chance ici. J'aurais pu aller plus loin pour m'assurer de reprendre ma vie. Prends le temps de bien regarder ce que les adversaires avaient sur eux. Et on continue notre exploration automatique. Et ce donjon-ci, ben, tous les donjons sont importants à explorer, mais celui-ci particulièrement, puisque notre but c'est justement de trouver 200 mètres de wire. Et voilà. Comme vous voyez, j'ai un petit peu moins peur aussi d'Auto-Explore parce qu'on est rendu à 29 points de vie comme on est au niveau 5. Je pense qu'on est prêt à descendre. Donc vous voyez là tous les Kodzu qui se trouvent dans dans ce donjon-ci. Vraiment, là, si on a pris le temps d'aller faire Red Rock, on s'est trouvé une épée longue en steel ou peu importe et que on y tient un petit peu. Là, la seule chose que j'ai que je pourrais perdre, ce serait mon musquet. Qui serait un petit peu dommage, mais ce serait pas la fin du monde non plus.
D'ailleurs, ah. Ouais, lui, il est... Ah, il est... Ah oui, c'est ça, ils sont hostiles. Je vais en profiter pour tirer avec mon mousquet un peu. Donc, toujours des Kodzu. On poursuit. Je devais avoir mal lu plutôt. J'étais persuadé qu'il était pas, que j'avais pas lu hostile. Mais il était ensanglanté, donc il se battait avec quelqu'un d'autre, ce qui faisait en sorte qu'on n'a pas eu à se battre contre parce que j'imagine qu'il avait déjà péri au combat. On est encore hungry. On va faire un camp. On va se nourrir un peu avant de poursuivre. Et là, vous voyez, on peut voir déjà ce qui nous attend en bas. Donc ici, on a un coffre en plein milieu de la pièce. D'ailleurs, si j'ai pas trop de choses dans mon inventaire, j'étais à 138 sur 285 et que j'ai trouvé mes wires, je vais... oh, attendez. Je vais quand même... je vais sûrement ramener un 50 pieds, c'est bien. Je suis rendu à 138 pieds, on peut voir ici, sur 200. Je vais ramener le coffre, comme j'avais dit lors de la vidéo précédente, à Jopa, pour avoir un coffre central en entrée de zone où je peux laisser mes trucs que j'ai pas envie de vendre et que j'ai pas envie de traîner avec moi parce que, par exemple, je n'ai pas assez de place dans mon inventaire ou pour toute autre raison. Comme la gestion de l'espace est très importante dans ce jeu. Hop. Ah. Ok. Oh, ça, il faut faire attention. Ils sont quand même assez dangereux. Vous voyez, comme on vient de voir, sprint. Et voilà, je l'ai tué grâce à mon poison. Mais il faut vraiment faire attention à ces créatures-là. Ils sont très, 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 très dangereux. Ok, parfait. On est rendu au niveau 6. Allons voir. Est-ce qu'on peut se... Non, on peut pas aller chercher Dueling Stance. Par contre, on a un point d'attribut. Le point d'attribut, j'ai tendance moi à vouloir augmenter mon intelligence. La raison pour laquelle j'augmente mon intelligence, c'est qu'éventuellement, il y a des skills que j'ai envie de débloquer qui nécessitent de l'intelligence. Un de ces skills-là étant Scavenge, mais Scavenge ça va, j'ai déjà 15. Donc le deuxième skill pour lequel j'ai besoin d'intelligence se trouve dans Custom and Folklore et c'est Trash Divining qui nécessite 21 d'intelligence. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais augmenter mon intelligence. Je suis maintenant à 19. J'ai 2 points de mutation. On va augmenter notre Heightened Quickness une fois. Et notre... on peut pas... Donc, on va augmenter notre Mental Mirror. Je vous expliquerai en temps et lieu lorsqu'on va pouvoir... Oh, je vais pas aller là pour rien. Ça sert pas à grand chose. Je vous expliquerai ce que font ces skills-là lorsqu'on sera rendu à les prendre. Là, je vous ai pas expliqué encore ce à quoi sert Lunge. Mais essentiellement, Lunge, c'est une attaque que je peux faire de deux façons différentes. Soit que je suis en Defensive Stance ou en Aggressive Stance. Si on regarde sur Habileté et qu'on va voir Lunge, en Aggressive Stance, you lunge through one empty space at an opponent and make an attack with +2 to your penetration roll. Donc si je suis à 1 distance, je peux m'approcher de l'ennemi en l'attaquant. Et en Defensive Stance, c'est que je vais reculer de 2. Donc c'est une manière de s'approcher de l'ennemi ou de s'éloigner de l'ennemi.
Et éventuellement, on va débloquer le Dueling Stance et ça va faire en sorte qu'on va faire une attaque à un ennemi avec +1 à notre Penetration Roll et l'attaque est garantie de toucher. Donc présentement, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en aggressive stance. Ah non, je peux pas encore, c'est vrai, j'ai pas de long blade encore d'équipé. Donc ça ne sera tardé. On est en train de faire un build pour les long blades, mais on n'a toujours pas trouvé de long blade. Cela dit, c'est normal. On devrait en trouver par contre quand on va aller à Red Rock. Là, je vous rappelle, on cherche toujours nos wires. Il manque un petit peu plus de 50. Ah, ça, on se rappelle la dernière fois qu'on avait eu peur de cette créature-là. Elle est blessée. Et là, elle est morte. Donc ça, c'est bien. Donc, on va venir voir ce qu'il y a ici dans le coffre. Donc, look. Non, pas look, pardon. Open. Aha. Maintenant, il faut que je parle d'un autre truc qu'on retrouve juste ici. Vous voyez, si on veut, il y a beaucoup de différentes couleurs. Lorsque les items ont beaucoup de couleurs différentes, il faut les regarder. Pourquoi? Parce que des fois, elles sont painted, et lorsqu'elles sont painted, elles nous donnent du lore sur ce qui se passe dans le monde, etc. Donc ici, on va les get. On va regarder ça ici, ça nous donne +1 d'ego, this item weighs less than normal. Donc on va même équiper celle-ci à la place de notre leather cap. Et ça, on va les get aussi. Et on va même get le coffre. On va prendre les 50 et les 100. Et voilà, on a terminé notre mission. On va quand même prendre le temps de faire le tour, voir s'il n'y aurait pas des ennemis à vaincre. Je pense que non. On va monter aux marches les plus près de nous. Et comme ça, si on arrive à revenir sain et sauf à Jopa, on a terminé notre première mission. Aussi simple que ça. Mais la raison pourquoi ça a été très simple, pour être honnête avec vous, c'est parce qu'on a fait Ah, attendez, on va aller voir. Ah non, c'est ça, celui-ci, il est neutre. Ok. C'est qu'on a fait justement la crack à Jopa. Donc, on revient. Et là, je me suis perdu. Donc là, ici, justement, petit point d'information pour les nouveaux joueurs. Je me suis perdu ici. Avant de peser sur espace, ce qui vaut la peine, mais normalement, éventuellement, ça va devenir un automatisme. Vous allez savoir où vous êtes sur la carte. Je me suis perdu donc dans ce parsec ici, ce qui fait en sorte que je sais que Jopa, il se trouve à l'ouest. Oui, c'est à l'ouest. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est me diriger vers l'ouest. Et là, vous voyez, you discover the lair of un legendary Snapjaw scavenger. You know the location. Donc, on est même dans un point d'intérêt. Donc, on pourrait même prendre le temps avant de retourner. Et là, la baston est partie. On pourrait prendre le temps de se battre un peu. Ça va nous augmenter notre niveau. Donc, vous voyez ici, Jewel Encrusted Battle Axe nous donne plus 100 de réputation avec Jewel des Salem, avec le Water Baron. Donc, ça va, on va prendre ça. J'ai hâte de trouver une épée longue. Et il est coriace, hein? Est-ce que j'ai plus... Attendez. Non, je l'ai toujours, ok. Reinforced Leather Armor. Voilà. Oups, pardonnez-moi. Steel Butcher Knife, c'est pas ça qu'on cherche. Ah, et là, vous voyez, j'ai déjà regain mes bearings, donc j'ai retrouvé mon chemin, mais j'ai quand même envie d'explorer un peu. Oups, non. On va prendre la Bronze Dagger. Full class, low engraved this item is engraved with a scene from the life of ancient while on the track, blablabla, plus 5 avec... Ok. Donc, vous voyez, comme j'ai regardé cet item-là, ben, on a découvert une information sur un site de sultan. Donc, on va le prendre. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommanderais, lorsque vous arrivez devant des... pardonnez-moi. Ok. Lorsque vous arrivez
devant de nouveaux marchands, regardez toujours tout ce qu'ils ont qui est coloré pour peut-être découvrir des nouveaux secrets sur le monde de code. Steel Mace, on n'a toujours pas d'épée longue. On voit qu'il y a des bottes ici plus loin. On va aller voir ce que ça donne. Des leather boots. Ok. Et voilà, on a découvert le site d'un sultan. Là, si on regarde notre équipement, on est à 253 sur 300, il est parfait. Et là, justement, on va aller dans Journal, juste ici. Et vous voyez, on a trouvé un nouveau Historic Site qui est beaucoup plus à l'est. Et on a trouvé le lair dans lequel on est juste ici. Donc, on va enlever le highlighting pour l'instant parce qu'on est en train de le faire. Si on s'était dit on va aller à Jopa, on aurait pu laisser le highlighting pour se rappeler qu'il faut y aller éventuellement. Ça, il faut faire attention avec ce genre d'endroit-là. Parce que... Oh... attendez, on va essayer de... Ok. Parce que justement, des fois, il y a des plantes qui peuvent nous agripper. Et là, si on est agrippé, c'est assez facile de périr. Parfait, on a 20. En fait, dans le code, se battre contre plusieurs ennemis en même temps, c'est toujours une mauvaise idée. Des fois, même quand on est très fort, c'est ça. Non, j'ai pas envie de dormir. C'est ça qui fait en sorte qu'on périt. C'est le fait de se battre contre plusieurs ennemis en même temps. Même lorsque ces ennemis-là sont assez faibles. Par exemple, ici, vous allez voir, là, regardez la quantité d'ennemis qu'il y a. Je peux perdre la vie assez rapidement si je fais pas attention à ma barre. Surtout l'ennemi qui est rose ici, qui est justement le roi des Snapja, un des rois des Snapja, parce que vous allez voir qu'on peut en revoir d'autres. Là, je vais kiter un petit peu, justement pour me donner le temps de reprendre la vie. Un artefact, un stun rod que j'ai pas besoin. Okay, donc j'ai repris ma vie, on revient sur nos pas. Steel Dagger, non, on a besoin d'un Longsword. Un Iron Longsword, je pourrais équiper ça pour l'instant. Ce qui fait en sorte que maintenant, je peux faire mon lunch. Super. Éventuellement, je vais vouloir avoir juste une Longsword, puis je pense que je vais avoir... je vais me prendre aussi... Ah, Wet Iron Longsword. Mais pour l'instant, je vais la prendre, mais je vais pas l'équiper. Mon intention, ce serait d'éventuellement utiliser... Donc là, on transporte trop de choses, on ne peut plus bouger, ce qui fait en sorte qu'il faut aller voir ici qu'est-ce qu'on a sur nous qui est trop pesant. Donc on va regarder le Weird Artifact et c'est un shotgun à pompe. Ce qui est intéressant, il fait 8 plus 1 des deux. Je crois que nous allons... Est-ce qu'on équipe le shotgun à pompe? Je pense qu'à la place, on va laisser tomber les clubs. Donc on va dropper les 3 clubs, ce qui va nous donner assez d'espace pour pouvoir poursuivre. Des fois, quand on va rapidement, c'est possible aussi qu'on prenne des corps d'ennemis par inadvertance. Ça vaut la peine de revérifier dans son inventaire pour être certain qu'on n'a pas fait cette erreur-là. Et là ici, un Weird Artifact de plus. Une masse électrique.
Alors, on a-tu perdu la trace de notre roi? Ça... Bon, on va porter cette cape-là. On n'avait rien sur le dos. Ah, justement, un wooden buckler. C'est pas très bon. On va attendre de se trouver un meilleur buckler. Maintenant, qu'est-ce qu'on a qui est très lourd et qui vaut pas grand-chose? Ça ici, on peut... Parfait. Après, c'est important aussi de comprendre que même si des fois, il y a des équipements qui sont électriques ou peu importe. Ah bon, on a tout exploré, puis on a perdu la trace du roi. Eh ben, c'est pas tellement grave. On va retourner à Jopa. Et là, avant même d'aller terminer nos quests, on va aller voir le dromade pour aller vendre tout ce qu'on a trouvé. Let's trade. Est-ce que lui, il y a des choses intéressantes? Oui, il y a le backpack ici que j'ai envie d'avoir. Ça, c'est certain. Il y a toutes les LED slugs ici, donc on va sélectionner ça, le backpack. Éventuellement, on pourra prendre les trinkets, aussi les artefacts. Quand on les découvre, ça fait en sorte que on sait c'est quoi. Il y a les nuggets ici, les 3 nuggets qui vont faire en sorte que on va pouvoir échanger de l'eau contre quelque chose qui est moins lourd. Et ça, les nuggets, justement, c'est un des trucs qui peut rouiller lorsqu'on est au Rust Wells. Donc, je vais vraiment tout échanger. Là, j'ai pas vraiment de... Ah, des shotgun shells, j'en ai ici, je vais les prendre. Je pense que je vais rester au... je pense pas aller faire le changement pour aller au shotgun, mais on va voir. Comme je suis pas encore décidé, au pire, on laissera ça dans notre coffre. Voilà. Là, c'est important, je vais garder mon Iron Longsword qui est juste ici. Tout le reste, on peut l'échanger. Donc, vous voyez, là, on est rendu à peu près kiff-kiff. On est rendu un petit peu plus. Engraved Short Bow, ça devrait faire la job. Et voilà, on a fait tout ce qu'on voulait. On va aller équiper. Je utilise la souris pour vous aider là, à me suivre. On va équiper le backpack. Ça nous a enlevé le Worn Burnous, mais ça me va parce que je préfère avoir un backpack pour les premiers donjons. Et là, ce que je fais, c'est que je vais sortir, rentrer, aller dans la current location. Attendez, non, je vais faire ça de cette manière-là. Au centre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon coffre juste ici. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais faire drop. Remove. Voilà, ça, je vais faire drop. Et two-handed equip. Et voilà. Donc, on a un coffre juste ici. Et on va justement pouvoir mettre des trucs dans ce coffre-là. Donc, pour l'instant, mettons notre shotgun à cet endroit-là. Et mettons notre Burnous à cet endroit-là. Et notre Heirlooms of Code. Add to trade. Et donc, on va mettre ça. Ce qui fait en sorte qu'on a justement ces items-là maintenant dans notre coffre. Ça va prendre moins de place sur nous. Et on est fin prêt à aller voir Argive pour lui dire qu'on a terminé sa mission. Take the wire, complete, et voilà. Et il nous a donné un Jopa Recoiler. Donc le Jopa Recoiler, si on met des batteries à l'intérieur, ça va nous permettre de nous téléporter à Jopa instantanément. Donc on a terminé, vous avez vu notre barre d'expérience monter assez rapidement. Ce qui fait en sorte que si on va voir dans notre inventaire, on a 360 livres, on est correct. On va aller se nourrir. Je vois que la vidéo fait 30 minutes. On va aller faire quand même Red Rock. Parfait. Qui est juste au nord ici. Donc on s'en va vers le nord. On est rendu. Et donc là, Red Rock, c'est assez simple. Il faut descendre au sous-sol le plus profond de Red Rock. Et à cet endroit-là, on va trouver des créatures, des critters, qui vont... il faut en tuer une et ramener son corps, essentiellement. Donc là, ça va. On n'est pas obligé de faire le tour.
Et là, on va se mettre en auto-explore parce que niveau 6, je suis assez confiant que je suis capable de prendre pas mal tous les défis qui vont se mettre devant nous. Mais il faut quand même faire attention. Là, on voit qu'on a déjà faim. Vous voyez, j'ai voulu faire un feu, puis ça dit qu'il y a déjà un feu au nord-ouest. Donc, on peut aller directement au feu qui est là. On va manger quelque chose. Donc, voilà. On va prendre tout ce qu'on trouve tant qu'on a de l'espace. Et vous voyez, ça, c'est pas des kudzu. Oui, ah, c'est des kudzu. Eh bien. J'avais pas l'impression qu'il y avait des kudzu ici, mais bon. Je me suis trompé. Je me rappelais plus que c'était peuplé par des kudzu. Des clubs, mais bon, ça vaut pas énormément. Mais en début de partie, on est toujours à la recherche de plus d'eau. Donc, on vient de monter de niveau. Si on va voir dans nos skills, on a 216 points. Et là, on pourrait mettre Dueling Stance. Ou on pourrait mettre Swipe. Donnez-moi 2 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? Scavenger est intéressant aussi parce que quand on va par-dessus des garbage, on peut découvrir des choses à travers des scraps à travers les garbage. Donc c'est une bonne manière de faire beaucoup d'argent. Là par contre, ce que je vais regarder, c'est j'ai le choix entre single weapon fighting ou multi-weapon fighting. Single weapon fighting serait intéressant. Je pense que je vais prendre single weapon fighting parce que justement, pour l'instant, on est à 2 mains. Puis éventuellement, on va vouloir avoir. On va vouloir faire notre build avec un bouclier. Donc, on va pas jouer à 2 épées. Donc, on va ouvrir ce champ de spécialisation là. On va retourner juste ici parce qu'on a une mutation. On peut pas augmenter ça. On peut pas augmenter ça. On peut augmenter ça, mais je pense qu'on va attendre parce que le Mental Mirror, on n'en aura pas besoin tout de suite. Donc je préfère garder nos points pour augmenter éventuellement quelque chose qui va nous être un petit peu plus utile. Un apron, ça va. Qu'est-ce qui se passe ici qui nous empêche? Bon. Là, j'utilise pas vraiment les lunges et tous ces trucs-là parce que pour l'instant, comme je suis contre des ennemis qui sont vraiment faciles, je ne ressens pas le besoin d'utiliser la pleine tactique. Mais je peux vous montrer ce à quoi ça ressemble. Là, par exemple, vous voyez, je suis près de lui. Si je me mettais en defensive stance, donc je pourrais faire un lunge. Et voilà, vous voyez, je suis parti de là. J'ai reculé de 2 cases. Et avec le build qu'on a, comme on est très 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 rapide, on pourrait justement se sauver vers un monde meilleur. Ah, là, vous voyez, je crois que j'ai pris... Est-ce que j'ai pris le corps par inadvertance? Ça, on va l'examiner. Salve Injector, ça c'est bien. Donc, si on regarde les Salve Injectors, c'est un petit peu comme des premiers soins. Donc, ça nous permet de régénérer notre vie. Non, ça a l'air d'être correct. Ok. Des bandages, des lead slugs, melee weapon, on va prendre ça, on va prendre le copper nugget aussi. Là, vous voyez, il y a un iron longsword. Ah, look. Ok. On poursuit, on poursuit. Je me suis remis en aggressive stance en passant.
parfait. On a fait le tour, on peut descendre. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Ah, il a l'air d'avoir un camp. Black Robe, on va la prendre, même si je pense pas que ça vaille grand chose. Les Wooden Arrows. On va tout prendre. Ah, c'est un petit camp. Ah, ah non, c'est ça, il y avait un coffre. Ça n'a pas été la plus grande trouvaille, mais bon. Donc là, vous voyez depuis le début du... Et là, si on regarde justement notre ours, il est devenu average. Alors que si je me trompe pas, au premier épisode, il était hard. Tough, plutôt. Donc vous avez vu, j'ai pas vraiment eu peur de l'ours. Et c'est la beauté des jeux RPG en général. C'est qu'on sent la progression. Toutefois, évidemment, comme on progresse, les ennemis nous donnent moins d'expérience. Et en plus, évidemment, la courbe d'expérience est beaucoup plus longue. Donc, se battre contre tous ces ennemis-là, ça vaut pas énormément d'expérience. Ça en vaut encore, mais vous allez voir qu'éventuellement, là, tous les ennemis qu'on est en train de vaincre, c'est juste long en fin de compte. Mais on va pouvoir, dans nos options, si on veut, faire en sorte que quand on est en auto-explore, on ignore les créatures avec une certaine difficulté. Donc ça va faire en sorte qu'éventuellement on pourrait mettre une certaine difficulté qui fait en sorte que les créatures assez faibles, on peut faire un auto-explore puis on passe à côté d'elles. Le seul temps où il va falloir se battre, c'est quand on est pris en souricière. Donc là, on a pas mal vu tout ce qu'on avait à voir. On va descendre en bas. Ah, là, ça c'est quand même bien. Je vais juste voir est-ce que j'ai des water skin d'empty, ouais. Donc vous voyez ici, on a un honey weep. Donc essentiellement, c'est quoi? C'est ça qui ça produit du honey. Donc on peut, si on veut, collecter le honey. Donc je vais faire ça. Normalement, collect liquid. On va se tasser comme ça, collect liquid. You have nowhere to collect. Ok, on a rempli. C'est bien. On aurait peut-être pu acheter d'autres pochettes, d'autres skins, mais bon. Ici, il faut faire attention, il y a beaucoup de champignons. Les champignons peuvent nous donner éventuellement des maladies qu'il va falloir. Il a finished. Ah! Ça ici, c'est justement la créature qu'on cherche. Mais ça me prend aussi son corps, donc je vais l'attirer vers moi ici. Et là, justement, c'est un Defang Gershling Corpse. Et voilà, vous avez vu. Et en fait, je pense qu'on va faire le tour, malgré qu'il y ait des champignons. Non, je pense que ça vaut pas la peine de faire le tour. On va quitter directement. De toute façon, l'épisode commence à être assez long, avec 40 minutes. Donc on va essayer de couper ça à 45 minutes à peu près. On remonte à la surface. Ah, je me suis encore perdu et là je sais qu'il faut que j'aille vers le sud et j'ai déjà retrouvé mes bearings. Vous avez vu, c'est pas tellement long. On s'en va au centre. Et là j'arrive sur mon coffre. Ce qui fait en sorte que je peux aller voir Mehmet qui m'a dit, qui m'avait donné la mission. Yes, I found the vermin. Et là il dit parfait, il faut aller voir le Elder. Donc on peut aller voir le Elder qui est au nord. Et là lui, on va lui dire je suis de retour de Red Rock. Et il va nous donner un injecteur. Et notre réputation avec les gens d'ici a augmenté.
L'injecteur, on va aller le regarder. Donc, you recover 6 hit points per level each round. At the end of the 10th round, you are purged of all short-term biological debuffs. Parfait. Maintenant, on va aller voir le marchand Dromade. Faire des échanges avec lui. Let's trade. Il n'a pas retrouvé les trucs. Ok, parfait. Donc, on va prendre tout ce qu'on a trouvé, qu'on ne veut pas. Iron Longsword, Rusted, vous voyez, c'est ça que ça fait. Ben là, peut-être qu'on les a trouvés Rusted, mais c'est ça que ça ferait les Kudzu. Ça, on n'en a pas vraiment besoin. Ça ici, on prendra pas ça avant un petit bout. Ça, c'est notre Recoiler, comme on en a déjà parlé. Le Bearded Bracelet, on n'en a pas besoin. Ça non plus. Vous voyez, ça, notre Copper Nugget a rouillé, malheureusement. Donc, on a 129. À 129, on pourrait aller chercher 1, 2, 3 artefacts. On va faire l'échange. On va aussi vouloir aller chercher peut-être des 2-3 water skins de plus. Ouais, parfait. On va aller examiner les trinkets. Compass Bracelet, ça c'est quand même cool parce que en gros, on réduit nos chances de se perdre de 10%. Donc on peut l'équiper à notre main gauche, à notre main droite. Ça c'est bien. Fixed Spray Foam, c'est excellent aussi parce que justement, si on avait brisé un de nos items importants qui avait été rouillé ou etc., on pourrait le réparer grâce à ça. Une grenade EMP. Donc, a cast Iron Bulb et blablabla. Donc voilà, qui fait du dégât EMP. Parfait. Et finalement, un Defoiling Grenade Mark II. Donc, si on vient faire ici, on va regarder nos quêtes. On peut voir que la prochaine quête qui nous attend, c'est de faire un pèlerinage à 6 Days Tilt. Ça va justement nous ouvrir une autre portion du jeu si on veut. Si on avait eu beaucoup de livres, c'est un endroit excellent justement pour aller échanger nos livres contre de l'XP. Mais l'épisode se fait déjà très long. Au prochain épisode, on va se rendre à 6 Days Tilt. On va faire le tour de 6 Days Tilt. On va aussi regarder c'est quoi les missions qui s'offrent à nous lorsqu'on est là-bas. Et ensuite, je vais vous parler de comment le jeu s'ouvre sur nos possibilités d'aller voir des sites importants ou bien d'aller passer le désert au peigne fin. Mais jusqu'à la prochaine, je vous dis bonne journée à tous et à toutes et amusez-vous bien dans Caves of Code.